Coucou, j'ai pas fixé le micro, on est mercredi 17 pour moi, donc on sera le Vlogmas 18 pour vous. Oui, voilà, donc c'est le Vlogmas dans la voiture parce que je n'ai pas le choix, puisqu'après j'enchaîne toute la journée et donc c'est vraiment la course. Alors dans ce Vlogmas, je voulais vous présenter d'abord un concours qui est proposé par les éditions ActuSF. Donc je vais mettre la miniature ici, là, touk. Il s'agit de Dracula à Istanbul. J'ai oublié le nom de l'auteur, évidemment, qui est turc. Je dis évidemment parce que je l'ai pas noté et que je ne l'ai pas lu. Donc si je ne l'ai pas lu, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur. Donc Dracula à Istanbul. Je me mets ici. C'est l'histoire de Dracula qui, au lieu d'aller à Londres, va aller à Istanbul. Donc c'est une version turque de Dracula. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas de quand date le livre. Je regarderai, je mettrai peut-être en bas là, mais c'est un peu compliqué de mettre des notes de bas parce que sinon après je sais plus, mais je mettrai peut-être quelque chose quand même. Donc voilà, donc c'est les éditions ActuSF qui le proposent. Aujourd'hui on est le 17 pour moi. Donc je vais laisser pendant le concours, on sera le 18 quand il sortira, donc je le laisserai jusqu'au 22. Comme la dernière fois, vous mettez je participe en commentaire et après moi je fais un tirage au sort. D'ailleurs c'est marrant parce que je fais des tirages au sort. Alors moi ce que je fais c'est que je tape sur internet sur des plateformes pour avoir des tirages au sort et que ce soit pour Instagram ou pour YouTube, ils me demandent le lien et le nombre de gagnants. Et pour le dernier concours Instagram, le lendemain, pour le concours de l'homme sans nom, c'est Fanny qui a gagné le concours le lendemain du jour où j'ai ouvert son paquet. Donc j'ai trouvé ça dingue parce que j'ai trouvé ça hyper cool que ce soit elle qui gagne. Je fais des captures d'écran à chaque fois que je fais un concours, donc pour être sûr que si jamais il y a des gens qui réclament, qui me disent oui, t'as valorisé. Non, en fait, je rentre juste l'URL du post ou alors de la vidéo. Et là, c'est Isabelle qui a gagné le concours de Screenéo. Et au moment où je faisais le concours, elle me mettait un commentaire et c'est très souvent la première personne qui met des commentaires sur mes Vlogmas parce que c'est l'une des premières qui doit les regarder. Donc je trouvais ça hyper chouette que ce soit elle qui gagne. De toute façon, je suis contente que ce soit les personnes qui ont gagné les premiers concours que j'ai fait sur Instagram, c'est des personnes que je connaissais pas particulièrement, qui venaient d'arriver sur ma chaîne. Donc voilà, je suis contente de vous faire gagner des livres et d'avoir cette possibilité-là. Hier, j'ai reçu un message des éditions, j'avais noté parce qu'à chaque fois je me plante, des éditions de Saxe qui m'ont contacté parce que j'avais fait un post suite à mon pull, à celui-là là, avec les poules que j'adore, et qui m'ont demandé s'ils pouvaient partager ma photo sur les réseaux et dans leur newsletter et tout ça. Et je trouvais ça hyper cool. J'étais là, oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, les éditions de Saxe, j'ai acheté beaucoup de livres au crochet chez eux, de livres au tricot au crochet. Et en fait, tout ce qui est au niveau des arts manuels, c'est compliqué d'avoir. Il n'y a pas de service. Enfin, je pense qu'il y a des services de presse, mais je dois avoir un compte qui est trop petit, donc je suis pas intéressante pour eux. Donc là, c'est valorisant, ça fait du bien, quoi. Hier, j'ai continué la Dame Renard et je pédale dans la semoule. Donc j'avais décidé de ne faire qu'une seule des sessions sur toutes celles qu'il y avait. Je crois qu'on en avait fait 3. On en a fait 3 hier, des sessions au club à Papote. Je m'étais dit j'en ferai une sur la Dame Renard et après je changerai. Et comme chose promise, chose due, j'ai commencé l'Odyssée de Milo de Maxime Gilliot et j'ai quasiment terminé. Il me reste 20 pages. Ça se lit très vite et très bien. C'est du jeunesse et vraiment c'est très très chouette. Il me reste même pas 20 pages. Il me reste... Attendez. J'aurais presque pu vous faire l'update sur celui-là. Il me reste 90, il me reste 14 pages. Voilà, donc je vais le terminer là et puis je vous en parlerai demain dans le Vlogmas. Là, j'essaye vraiment de faire tout ce qu'il y a sur ma to-do list avant les vacances. Bon, j'aurai forcément du boulot parce que j'ai mon concours à préparer, mais j'essaie quand même de tout préparer avant parce que j'ai besoin de repos. J'ai le dos un peu en vrac, je suis fatiguée, quoi. Je dors plutôt bien, mais il y a quand même eu une grosse charge sur les 3 dernières semaines, là, même si ça va mieux. Et c'est marrant parce que c'est Sève d'Il est bien ce livre qui disait hier dans un post, qui disait les Vlogmas c'est hyper bien, mais en même temps ça fait passer décembre à une vitesse et c'est vrai. On est le 17 décembre et c'est passé mais super méga vite. Donc j'ai pas eu le temps de voir le mois de décembre passer. Après il n'y a pas eu que la préparation des Vlogmas, il y a eu toute la problématique avec
gouttes d'eau qui tombaient dans la maison suite à la toiture. Il y a eu toute ma préparation d'entrée en poste parce que j'ai une entrée en poste qui se fait en janvier avec des heures supplémentaires et donc il y a tout le planning à préparer. J'ai eu tous les concours que j'ai décidé d'organiser sur Instagram qui demandent quand même du temps à préparer, à anticiper, à contacter, à relayer sur les réseaux, les vlogmas à préparer. D'ailleurs, ça m'est arrivé quand même 2 fois de louper la miniature et d'avoir des titres comme ça sur les miniatures. C'était magnifique, avec des titres pourris parce que je les change après depuis mon téléphone, les miniatures et les titres. Je fais tout le montage sur l'ordi, mais juste je fais les titres depuis mon téléphone parce que c'est plus pratique pour mettre des emojis. Voilà, c'est tout simplement. Et il y a eu ça, il y a eu les préparations, les contreparties du Patreon qui sont pas terminées. Il y a eu tout ce qu'il y a d'accéléré. Il y a eu tous les 2 concerts avec Ibrahim Malouf qui ont pris énormément d'énergie. Il y a les concerts. Là, j'ai un concert dimanche à préparer. Bref, il y a eu toute une accumulation de choses qui ont fait que décembre est passé hyper vite. Et je suis un peu frustrée. Donc, je suis contente d'avoir fait quand même dimanche dernier, d'avoir regardé Miracle sur la 34e rue, de m'être posée un peu. Et là, samedi après-midi, j'ai un tricoté géant dans une boutique près de chez moi que j'aime bien, où je suis déjà allée, et avec un secret de Santa. Et après, dimanche, j'ai un autre tricoté, donc je me pose. Lundi, je bosse. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai dû vous préparer la vidéo de lundi parce que, non, en fait, je dis n'importe quoi. J'ai pas préparé la vidéo de lundi. Si, j'ai préparé la vidéo de lundi, mais il faut que je prépare la vidéo de mardi parce que lundi, je bosse toute la journée. Je suis en formation le 22, donc je pourrais pas vous la préparer le 22. Je pourrais pas filmer le 22. Je peux pas filmer le 21, je peux pas filmer le 22. Donc, il faut absolument que je prépare des vidéos, mais j'ai prévu de le faire. J'ai préparé celle de lundi, il faut que je prépare celle de mardi, je la préparerai vendredi, je pense. Donc il y a plein de petites choses qui sont venues se percuter. J'ai pas d'autre terme. C'est même pas se court-circuiter, c'est vraiment genre elles sont venues se percuter les unes aux autres. Et j'ai cette sensation qu'à chaque fois que je finis quelque chose, je tourne la tête et je suis là, ah, salut, les 58 autres tâches. Et en fait, c'est fatigant. Mais je pense que c'est tout le monde pareil. Et c'est le mois de décembre et c'est tous les trucs qu'on veut terminer. Et il y a aussi le fait que moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai les casquettes en tant que professionnelle. J'ai quand même, en tant que professionnelle, déjà, j'ai plein de casquettes parce que je travaille dans plein de dispositifs. Donc, il y a plein de choses. Je fais de l'accompagnement à la danse ou je fais de l'improvisation. Je donne des cours de trompette et des cours de cornet. Je fais de la direction d'ensemble. Je travaille dans des écoles et dans chaque école, il y a des projets qui sont différents. Je travaille dans plusieurs structures. Donc, à chaque fois, ça cumule, en fait, ça cumule toutes ces casquettes. C'est pas, j'ouvre la porte, hop, je fais mes 3 poètes et je repars. Non, c'est jamais aussi simple. Donc voilà, et ça c'est une partie, ça c'est ma vie professionnelle. Après il y a ma vie personnelle qui est donc avec tout ce que j'ai envie de faire de ma vie perso. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie perso? Je sais pas, des projets que j'ai envie de moi, enfin de ma vie perso, rien que les problématiques de ma vie perso qui sont par exemple la toiture et compagnie. Et après il y a toute la vie d'influenceuse littéraire, donc tout ce qui est lié à Instagram, tout ce qui est lié à YouTube. Il y a aussi tout ce qui est lié alors le Patreon, alors c'est plus le Patreon, c'est les souscriptions, mais je le mets un peu à part parce que par exemple le Club à Papote, c'est vraiment genre un bonbon, le Club à Papote, et même toutes les discussions que j'ai avec les filles sur le Discord, c'est vraiment hyper c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment pas du tout de la contrainte, mais tout le reste c'est pas de la contrainte, mais c'est quand même des choses, il faut quand même qu'à chaque fois je rajoute. Je suis là, oh caché, d'accord, ça veut rien dire ce que je dis, mais et donc du coup ma spécialité en ce moment c'est de me faire des petits post-it de mission. Voilà, pour me décharger au niveau mental. Et je me fais, j'en ai partout dans ma voiture. J'en ai genre une par jour où je me dis, ok, alors qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Mais des fois, sur ce post-it, il y a marqué, prends ton pique-nique. Prendre pique-nique, c'est des trucs aussi simples, mais c'est pour me décharger un max, en fait. J'ai mon emploi du temps, j'envoie un autre papier là-bas. J'en ai vraiment beaucoup. Mais ça aide, je vous jure, si vous êtes... j'ai d'un côté ma to-do list, mes to-do list par tâches qui sont à la maison, qui ne bougent pas, parce que sinon ça m'oppresse. J'ai mon agenda avec toute mon organisation sur le mois, et après tous les jours, tous les soirs, je me pose et je remplis mon petit post-it avec mes missions pour le lendemain. Et c'est hyper... ça me permet vraiment de plus me prendre la tête avec, ok, j'ai plus besoin d'y penser maintenant, c'est bon, c'est noté. Je vous ai pas dit, mais j'ai avancé sur ma chaussette, j'ai fini mon talon.
Donc maintenant, ça va aller tout droit, ça va aller beaucoup plus vite. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlogmas. Demain, je vous ferai l'update de Milo et je vais vraiment faire ça en fait. Chaque fois que je reçois un livre, que ce soit un cadeau, un service de presse, je le commence. Tant pis si je suis sur autre chose, je le commence. Pareil, quand je prends un livre de Bibli, je le commence. Ça va m'obliger à... Ça va être une de mes résolutions 2026. Un livre arrive, bam, tu commences. Tant pis si ça te plaisait pas ou si c'était pas ça, il fallait pas le demander. Si c'est un service presse, les cadeaux, c'est toujours du plaisir, donc j'ai aucun doute là-dessus. Bref, j'arrête de blablater. Je vous retrouve demain pour le vlogmas de demain. N'hésitez pas à participer au concours organisé par ActuSF et à aller les soutenir sur leur page. Je vous embrasse et je vous retrouve demain pour un nouveau vlogmas. Salut!